Donc j'ai commencé à consommer des drogues assez jeune, vers 14-15 ans. Des drogues dites légères, disons, donc les joints, l'alcool. Et au fur et à mesure que sont passées les années, j'ai commencé à utiliser des drogues lourdes, surtout l'héroïne. Entre-temps, j'ai continué mes études, j'ai passé mon bac, j'ai été à la fac, Sciences Éco. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à avoir une vie, entre parenthèses, normale, malgré la consommation de drogue. Encore quand j'y pense aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait. Ça m'aidait énormément à affronter le travail. C'est pour ça d'ailleurs que je ne me considérais pas vraiment un toxicomane, parce que je ne correspondais pas au cliché des toxicomanes en général. J'utilisais pas de seringue, donc c'était une petite sniffette le matin après le petit-déj avec la clope, après déjeuner et puis le soir. Consommation assez, disons, entre parenthèses, modérée, si on peut appeler ça une consommation modérée. Et au fur et à mesure que sont passées les années, évidemment, les quantités, pour avoir les mêmes effets, les quantités, je devais prendre des quantités de plus en plus grosses, d'où des problèmes d'argent. Donc j'ai commencé à dealer. J'étais arrivé à 2 grammes par jour, ce qui est énorme. Faut 100 à 150 € par jour. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et je pensais, mais en faisant ça dans un milieu assez loin de la rue, disons, je pensais être, comment dire en français, enfin la police m'a attrapé quoi en fait. Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Alors peut-être qu'à force de consommer, on se rend plus compte de ce qu'on fait en fait. Donc là, tout ce joli monde que j'avais créé, artificiel, enfin, tout ça s'est écroulé. Je me suis retrouvé donc en garde à vue, en crise de manque d'héroïne. D'ailleurs, j'avais même oublié ce que c'était parce que ça faisait des années que j'avais pas de crise de manque. Parce que quand on consomme de la drogue, on réussit presque toujours à faire en sorte de ne pas être en manque. Et donc, c'est là que j'ai connu la fondation Villa Marini, donc, qui est une émanation, qui est une joint venture de la Croix-Rouge italienne. Les carabiniers, c'était pas la police. Alors on téléphonait à un service d'urgence 24 heures sur 24 qu'a la fondation. Et donc des opérateurs de la fondation sont venus en pleine nuit, vers 4 heures du matin, m'amener du méthadone. Je savais que ça existait, mais bon, j'avais jamais pris. C'était sous forme de sirop. Donc j'ai parlé avec eux. Et ils m'ont simplement invité. Étant donné que c'était la première fois pour moi, j'avais pas de casier judiciaire. Ça a été très rapide. Le lendemain matin, ils m'ont emmené au tribunal. Ça a été vite fait. Donc quand je suis sorti du tribunal, je suis directement allé à Villa Marini. Là où il y a les urgences, il y a aussi un ambulatoire, un ambulatoire, hein, avec des médecins et des psychologues, tout ça, à parler avec eux, quoi. Et j'étais convaincu de ce que je voulais faire, mais j'étais convaincu que j'avais besoin d'aide. Mais j'étais très étonné par l'accueil des gens qui travaillent là-bas. C'est très très humain, les sourires, la façon de. T'arrives, la première chose qu'ils te demandent, c'est si tu veux un café, si tu as mangé. Ils font vraiment un bon boulot. Donc j'ai parlé avec eux. La première chose qu'ils m'ont demandé, c'est de contacter ma famille. Donc il a fallu contacter la famille et leur dire tout ça. Ça a été un drame. Donc je restais comme 2 mois sans orientation. Après j'ai fait un parcours en communauté, semi-résidentiel. Sous condition, il fallait retourner habiter avec la famille.
Donc j'ai quitté l'appart, mariage qui a pété parce que je devais me marier dans 3 mois après. J'ai quitté le boulot, j'ai tout quitté, j'ai fait ma valise et puis j'étais chez mes parents. Et puis j'ai commencé à faire un parcours en communauté qui a duré 26 mois. 26 mois. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est très long. Après quoi, j'ai fait 1 an et demi de réinsertion sociale, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la communauté, on est à l'extérieur, donc on affronte la vie réelle dehors, quoi, avec le bagage qu'on a appris en communauté. On est toujours suivi évidemment par... on a un psychologue de référence, un médecin de référence. Pendant toute cette période, donc 26 mois de communauté et 1 an et demi de réinsertion, il y a des contrôles d'urine à surprise tout le temps. Ça peut être 3 jours d'affilée, ça peut être rien pendant 1 mois, c'est fait exprès. Parce qu'il y a la confiance, mais bon, étant donné qu'on est les meilleurs menteurs du monde, c'est normal. Moi, j'ai eu la chance, au moment où j'ai commencé à faire ce parcours, qu'à Villa Malaine, ils avaient l'idée de créer un bureau qui s'occupe de chercher des financements en Commission européenne, ou pas seulement sur le territoire italien, mais à l'extérieur. Bon, j'ai un bac +4, je parle aussi anglais, donc ils m'ont fait cette proposition. Donc moi, j'ai accepté tout de suite parce que c'était plus facile pour moi de rester à l'intérieur que de sortir. Et puis j'ai été volontaire pendant 6 mois. On a présenté pas mal de projets. Donc des projets sur harm reduction, évidemment, sur le sida, des projets pour financer les activités de la fondation. Ben voilà, comme maintenant je travaille là-bas. Je suis payé par la commission, par l'intermédiaire de la fondation. Je fais un boulot que j'aime beaucoup. Je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai un nouveau rapport avec mes parents que j'ai jamais eu avant. Enfin, ça fait quelques années que je parle avec eux. Je parle vraiment avec eux, quoi. C'est paradoxal, mais au niveau des émotions et de comment je vis la vie de tous les jours aujourd'hui, je me sens mieux. Je suis beaucoup plus positif qu'avant. Alors qu'avant, j'utilisais l'héroïne pour être positif, quoi. Ça, c'est impressionnant. Et c'est tous les jours, quoi. C'est tous les jours. Tous les jours, je me fais cette remarque. Et... Ouais, en gros, c'est ça, quoi.